Camille Branchu, vous êtes une jeune agricultrice et en l'occurrence apicultrice installée sur le rebord du plateau du Pilat. Qu'est-ce qui fait que quand on a une vingtaine d'années, on fait sa profession d'apiculteur ou d'apicultrice? Au début, c'était pas du tout mon métier et j'ai rencontré une personne, Séverine Forel, qui était passionnée depuis 15 ans et qui avait besoin de monde avec elle. Et elle m'a donné la passion de l'apiculture, ce monde fascinant de l'api. Alors avant, il y avait eu des études, bien sûr, au lycée, et en particulier au lycée agricole ici à Vienne. Tout à fait, au lycée Agrotech, j'ai fait un bac STAV. Donc vous auriez pu choisir d'autres spécialités agricoles? Totalement, j'avais plein d'autres options, donc j'ai un petit peu baroudé pour voir ce qui me plaisait. Et en fait, ce qui me plaît, c'est l'apiculture. Bon, alors on voit là sur votre stand qu'il y a marqué le logo AB, donc agriculture biologique. Comment un miel peut ne pas être biologique? Parce que aller butiner... Les abeilles vont où elles veulent, vous allez me dire. Oui, dans un périmètre quand même réduit. Hein. Exactement. Donc les abeilles vont à 3 km autour de leur ruche. Moi, mon certificateur bio va regarder avec un point GPS, va faire un tour de 3 km et va regarder que plus de 50% de la fleur recherchée soit bio. Donc c'est facile pour l'acacia par exemple qui est un arbre, mais pour mon printemps par exemple, trop de colza non bio, donc il est déclassé. Et après je ne dois pas m'approcher des autoroutes, de tout ce qui est industrie nucléaire et tout ça. Alors on voit que sur votre stand c'est diversifié, il y a du miel bien sûr, mais on trouve aussi du pain d'épices. Qu'est-ce que le pain d'épices a à voir avec le miel? Ah parce que c'est la gourmandise, je suis gourmande et du coup j'ai trouvé le pain d'épices. Non mais le miel intervient dans la fabrication du pain d'épices? Bien sûr, le miel intervient comme les madeleines au miel aussi, où il y a mon miel. Et aussi après la farine de mes voisins, les œufs de mes voisins, tout est bio et à côté de chez moi. Alors vous avez fait le choix de cette profession agricole, celle d'apicultrice. On a envie, comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, le milieu agricole, c'est pas simple. Eh ben, je me suis installée le 1er avril 2020, donc c'est pas un poisson d'avril et c'était en plein Covid. Donc là, on rame un petit peu, mais je pense qu'on peut en vivre en faisant déjà des bons produits de qualité et aussi avec des compléments comme la pédagogie, où j'invite les gens à venir avec moi sur les abeilles pour aller les visiter.